Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. C'est parti pour les news du jour. Céline Dion devrait prochainement revenir sur nos écrans à travers son documentaire autobiographique intitulé I Am Céline Dion et qui sera diffusé sur Prime Video. Dans ce documentaire, dont la date de sortie est encore inconnue, la chanteuse a choisi de se livrer sans filtre sur le syndrome de l'homme raide, qui provoque des spasmes et des raideurs musculaires dont elle souffre depuis plusieurs années. Une maladie neurologique qui affecte son quotidien et qui l'a obligée à annuler à plusieurs reprises sa tournée Courage World Tour. Si elle a choisi de documenter cette partie de sa vie, c'est pour essayer de sensibiliser les gens à cette maladie peu connue et aussi pour aider ceux qui partagent ce diagnostic. Mais ce projet a bien failli ne jamais voir le jour. D'après les informations de Closer, ce vendredi 15 mars, il a fallu de grosses négociations pour que l'artiste évoque sa maladie. Car Céline Dion aurait pris connaissance de sa maladie alors qu'elle était en plein tournage. La chanteuse aurait alors pensé, dans un premier temps, à abandonner le projet. Mais c'est la réalisatrice Irene Taylor qui a réussi à la convaincre de poursuivre la réalisation du documentaire, lui assurant que son témoignage aiderait les personnes atteintes de maladies neurologiques. Ainsi, selon une source, c'est donc après de grosses négociations pour évoquer ses problèmes de santé dans le documentaire que Céline Dion a finalement accepté de se dévoiler face caméra, tout en gardant le droit de couper tout ce qui pourrait la montrer diminuer. Selon un communiqué de Prime Video, la réalisatrice Irene Taylor est en étroite collaboration avec Céline Dion depuis 2021 pour son documentaire. Le film dit vouloir emmener les téléspectateurs dans le passé et le présent de Céline et son combat contre le syndrome de la personne raide, maladie dont elle a révélé souffrir en mai dernier, explique également le communiqué. Le documentaire est donc le résultat de plus d'1 an d'enregistrement alors que la chanteuse s'apprêtait à vivre une vie ouverte et authentique malgré la maladie. Grande surprise pour les internautes ce jeudi 14 mars. Meghan Markle fait de nouveau partie des utilisateurs d'Instagram. La duchesse de Sussex a en effet dévoilé son tout nouveau compte dans la soirée, appelé American Riviera Orchard, afin d'annoncer l'ouverture d'un tout nouveau site, pour le moment très mystérieux. Meghan Markle revient sur Instagram sous un nom bizarre de 3 mots, sans lien avec la royauté, ont titré de nombreux journaux et magazines. Meghan Markle souhaite-t-elle affirmer ainsi son détachement de la famille royale ? Ou bien les Windsor lui interdisent-ils de faire des références à la royauté dans les noms qu'elle choisit pour ses projets, sites web et autres réseaux sociaux, suite à son retrait de ses fonctions royales avec Harry en 2020. Quoi qu'il en soit, American Riviera Orchard n'a pas manqué de faire réagir les internautes, comme l'a indiqué les tabloïds. Trop long et pas accrocheur du tout. Qu'est-ce que c'est exactement ? Un hôtel, une marque de vin, un restaurant, un blog, une marque de mode ? Voilà un nom qui porte à confusion, ont commenté les utilisateurs. D'après les confidences d'un proche des Sussex au Daily Mail, American Riviera Orchard est le nom d'une marque de lifestyle et de cuisine. Le lancement de la marque est censé coïncider avec celui d'une nouvelle émission de cuisine sur Netflix, où on verra Meghan fabriquer et vendre des produits comme des confitures. Y'a que moi que ça choque ? Revenons à nos moutons. Un programme télévisé qui devrait même être suivi d'un livre et d'un blog culinaire. Ce qui explique les images diffusées en story du compte Instagram, sur lequel on aperçoit la mère de famille dans sa maison de Montecito en Californie en train de cuisiner, d'arranger un bouquet de fleurs ou encore de poser dans une robe de bal au bout d'un couloir de sa demeure. Une robe de bal pour parler cuisine. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Enfin, je sais pas vous. Ça fait très mauvaise langue, mais ça ne me dit rien qui vaille.
Pour rappel, Meghan n'en est pas à son coup d'essai en ce qui concerne le lancement d'une marque en ligne. En 2014, elle avait ouvert son site de lifestyle The Tig. Celui-ci, par contre, je l'aimais beaucoup. Alors qu'elle était encore actrice, et l'ancienne interprète de Rachel dans Suits avait fermé la plateforme en 2017. Elle en était obligée, car elle s'apprêtait à épouser le prince Harry. Et toujours dans la famille royale, on espérait une trêve d'une journée. Mais la bataille des deux frères n'a pas cessé. Après des mois sans s'être adressé la parole, les princes Harry et William se sont presque retrouvés lors de la 25e édition du Diana Legacy Awards, une remise de prix en l'honneur de leur célèbre maman. Mais ces retrouvailles familiales ne se sont pas du tout passées comme on l'avait imaginé. Le prince William a prononcé son discours au Science Museum, situé dans le quartier londonien de Kensington, puis a remis plusieurs prix récompensant 20 jeunes du monde entier, tandis que son frère se trouvait à 8000 km de là, en Californie. En effet, l'intervention de prince Harry s'est faite à distance par le biais d'une visioconférence. Est-ce un choix du futur souverain ? Le prince Harry, ignoré par son frère quoi qu'il en soit, l'époux de Kate Middleton, a quitté la scène à 20h15, bien avant que son frère ne prenne la parole. Une décision prise en amont et dont la raison n'a pas été dévoilée. Selon une source anglaise, William serait clairement blessé et irrité par la parution du livre de Harry, Le Suppléant, et encore plus par la série documentaire diffusée sur Netflix. Cette même source a ajouté « Mais la vérité est que personne dans la famille ne pourra plus jamais lui faire confiance ». C'est donc sans la présence de son frère que le prince Harry a fait son discours avant de féliciter les lauréats de la Diana Legacy Awards. Merci beaucoup d'avoir inspiré tant d'autres et en même temps de protéger l'héritage de ma mère. J'apprécie vraiment cela. Et encore une fois, bravo à ce fantastique groupe. À la fin de son discours, le mari de Meghan Markle a reçu une salve d'applaudissements. Catherine Ringer a toujours porté haut son franc-parler. Aussi, quand elle a évité la bise du président Emmanuel Macron devant les caméras, elle n'est pas restée sans donner d'explications. La chanteuse avait été invitée à la célébration solennelle et publique du scellement du droit à l'IVG dans la loi fondamentale le 8 mars, place Vendôme à Paris, devant le ministre de la Justice. Un honneur, dit celle qui a chanté en fin de cérémonie la Marseillaise. D'ailleurs, dont elle avait pour l'occasion revisité les paroles, remplaçant aux grandes dames de certains, mais sous les applaudissements de la foule, le sang impur qui abreuve nos sillons par une loi pure dans la Constitution, en appelant aux armes citoyens citoyennes. Après cette exécution magistrale a cappella avec le concours du chœur de l'armée française, le président Emmanuel Macron a voulu remercier l'artiste. Et c'est là que le cafouillage est intervenu. Alors qu'il se dirigeait vers elle et lui faisait un baise-main, l'artiste, surprise, lui en fait un en retour. Premier faux pas. Puis, sur la vidéo qui a fait un buzz, on la voit esquiver une bise du chef de l'État, préférant continuer son chemin. Invitée de Télématin, Catherine Ringer a expliqué pourquoi elle avait laissé le président de la République sur le carreau. C'est simplement que la bise était mal placée. Non pas qu'elle était au mauvais endroit, mais c'était une situation solennelle. La chanteuse de C'est comme ça a raconté l'enchaînement des faits. Il m'a fait d'abord un baise-main, à l'ancienne. J'ai essayé de le refaire. C'était pas possible. Donc ça a donné un petit salut. Et après, quand il m'a dit « on se fait la bise », là, non. Une confusion des genres pour l'artiste de 66 ans qui trouvait que ça n'allait pas que le président me fasse la bise. La raison ? Je ne suis pas son pote, lui non plus. Moi-même, je n'aime pas spécialement faire la bise à tout va. Lâche celle qui n'a pas l'habitude d'avoir la langue dans sa poche. Car pour l'artiste, il n'est pas question d'afficher une potentielle familiarité avec le chef du gouvernement.
La bise serait aussi une expression de copinage qui n'était pas juste. Parce que finalement, à ce moment-là, c'était pour lui, pour sa com, genre « Oh, je suis pote avec les artistes ». Mais non. J'étais extrêmement honorée qu'il m'invite, ravie de savoir qu'il avait insisté. Mais maintenant, c'était quelque chose de solennel et de grave, conclut la veuve de Fred Chichin. Le président doit se mordre les doigts de ne pas avoir opté pour une simple poignée de main et éviter ce pied de nez. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour de nouvelles News People. Ciao, ciao!